Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5 allant du 22 au 28 octobre. Maudit soit le jour. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Apocalypse 4, le verset 11. Les tempêtes de la vie déferlèrent sur Job et le secouèrent fortement. La tragédie peut frapper au moment où l'on s'y attend le moins. Tout comme Job, il nous arrivera souvent d'être confus, en colère et de demander pourquoi Dieu permet que nous souffrions. Ô est Dieu! Nous vous invitons à lire le psaume 69. Chaque fois que nous faisons face à une situation difficile en ce monde, la question suivante nous traverse l'esprit. Où est Dieu? J'ai posé cette question lorsque mon père est mort en 2013. On peut la poser quand on perd un être cher, un emploi, quand on doit interrompre ses études par manque de fonds, quand on est impliqué dans un tragique accident de la route, quand on a faim ou quand on est malade. Et cette liste est loin d'être exhaustive. De telles situations se produisent tôt ou tard, qu'on soit chrétien ou pas. Mais elles sont plus frappantes quand ce sont des chrétiens qui les vivent. Pourquoi Dieu permet-il aux épreuves de s'abattre sur ses enfants? S'il est assez puissant pour nous protéger du mal, du chagrin et de la souffrance, alors pourquoi nous arrive-t-il de souffrir? Quand j'étais petite, mon père testait parfois mon obéissance. Par exemple, il m'achetait de la glace et me disait de la manger. Ou bien, il me demandait de tondre le gazon. J'ai obéi aux deux instructions. Pas de problème pour la glace. Mais ceci ne m'a rien appris sur l'obéissance. Quant au gazon, c'était une autre histoire. J'ai dû y consacrer temps et énergie, croyez-moi, sans aucun plaisir. Ces deux scénarios illustrent ce qui se produit lorsque Dieu permet que nous passions par la souffrance. La souffrance devient une occasion pour nous d'apprendre la réelle signification de l'obéissance. Elle met également notre loyauté envers Dieu à l'épreuve. Il est difficile d'être obéissant et loyal envers Dieu. Cela exige de la discipline, de la foi, du courage, un engagement inébranlable à le croire et la certitude qu'en dépit de la souffrance dont nous faisons l'expérience, il a nos meilleurs intérêts à cœur. Cependant, aucune de nos souffrances ne peut se comparer à celle de Job. Son histoire est un exemple de ce qui se produit lorsque de mauvaises choses arrivent au peuple de Dieu. Cependant, toute la souffrance, tout le chagrin, tout le désespoir se résume à deux faits. Premièrement, Dieu tient ses promesses. Deuxièmement, nous pouvons lui faire confiance en tout temps, même lors de nos circonstances les plus sombres. Tout comme au jour de Job, la souffrance révèle nos besoins, nos faiblesses et nos attitudes. Cette semaine, notre étude nous aidera à comprendre comment faire face à la souffrance ici-bas, avec humilité et confiance, tout en restant focalisé sur celui qui connaît la fin dès le commencement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 23 octobre, un jour à maudire. Définition du rôle d'un chrétien. Lisons Luc 4, les versets 16 à 20. Luc 4, les versets 16 à 20, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Parfois, la souffrance nous pousse à dire des choses négatives. Par exemple, Job maudit le jour de sa naissance et blâme à Dieu de lui avoir donné la vie. Mais jamais il ne maudit son Créateur. La souffrance peut être intense au point de nous amener à penser que Dieu nous a abandonnés. Cependant, alors que nous cherchons des causes et des solutions à notre souffrance, ne permettons pas à notre chagrin de nous séparer de notre Créateur. Job n'avait pas la moindre idée de la raison de sa souffrance. Ses amis pensaient à tort qu'elle était imputable à ses péchés. Par conséquent, lorsque nous ne recevons aucune réponse au pourquoi nous sommes tentés, la meilleure chose à faire, c'est de nous en remettre à Dieu.
Même s'il ne comprenait pas la grande controverse qui se déroulait dans les coulisses, Job resta loyal envers Dieu. Il s'appuya sur sa bonté et sur sa capacité d'améliorer la situation. L'histoire de Job nous enseigne que les enfants de Dieu souffrent de temps en temps et que notre spiritualité ne peut se mesurer selon notre souffrance ou notre succès. Ce qui compte en définitive, c'est notre capacité d'exalter Dieu et de garder la foi, peu importe notre situation. Apocalypse 4, verset 12. Job et son désir de mourir. Nous vous invitons à lire Job 3, les versets 11 à 26. En proie à une vive souffrance, Job se demanda comment un Dieu juste et rempli d'amour pouvait créer un être humain pour lui faire subir ensuite une souffrance telle qu'il soupire après la mort et le tombeau. À cet égard, le désir de Job correspond à Ecclésiaste 9, verset 5. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Job et ses amis ne comprenaient guère la toute-puissance de Dieu et par conséquent sa capacité de ramener les morts à la vie. Pour eux, la tombe n'était qu'un endroit pour dormir et se reposer, un endroit d'où la souffrance est absente. Le désir de mourir qu'exprima Job est une expression émotionnelle résultant de son sentiment d'impuissance. Si Job avait pu entendre la discussion entre Dieu et Satan à son sujet, sans doute aurait-il réagi différemment à sa situation. Dieu permit à Satan d'attaquer Job de toutes les manières, sauf une. Il lui interdit de s'en prendre à son âme. Aujourd'hui, nous faisons face au même type de situation que ceux de Job. L'histoire de ce patriarche nous ouvre les yeux. Nous pouvons, nous aussi, perdre tous nos biens, tomber gravement malades et nous retrouver très pauvres. Heureusement, cette histoire ne se termine pas là. Si à l'instar de Job, nous restons fidèles à Dieu, nous pourrons, nous aussi, secouer la poussière de nos souffrances et demeurer à tout jamais enfants de Dieu. Une comparaison. Lisons Job 6, les versets 2 et 3. Job 6, les versets 2 et 3. « Oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. » Job passa par un sombre épisode dans lequel il compara son ancien statut à sa situation fâcheuse. Comme le sentiment de la colère de Dieu envers lui minait son courage et sa détermination, il essaya de justifier ses plaintes. D'une manière, son angoisse peut se comparer à celle du Christ la nuit de son arrestation au mont des Oliviers, Luc 22, les versets 39 à 42, et au moment où le poids de nos péchés a bâti son esprit au calvaire, Luc 23, verset 46. Il peut aussi nous arriver d'être affligés. Cependant, en tant que chrétiens, nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Nous savons que des puissances spirituelles mauvaises, Éphésiens 6, verset 12, agissent dans les coulisses. Si Job, qui n'avait aucune idée de la grande controverse entre le bien et le mal, arriva à se maîtriser et à maintenir sa loyauté envers Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous demeurer loyaux envers Dieu en période d'affliction? La souffrance entraîne fréquemment l'angoisse. Elle peut être une forme de tentation que Dieu utilise parfois pour éprouver notre foi et notre loyauté. Il est fidèle, nous dit la Bible, et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Par conséquent, puisqu'il nous a dotés de la raison et du libre arbitre, prenons des décisions selon sa volonté et exaltons-le même au sein de la souffrance qui nous assaillit. Les lamentations de Job. Lisons Job 7, les versets 17 à 21. Job 7, les versets 17 à 21. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière. Tu me chercheras et je ne serai plus. Job menait une existence heureuse, mais soudain, des événements terribles s'abattirent sur lui. Il compara alors sa vie à celle d'un ouvrier qui, lassé de travailler, soupire après la tombée du jour et le repos. Dans un tel état d'esprit, il souhaita mourir, car la mort, pensait-il, le débarrasserait de ses malheurs. Quant à nous, sachons qu'au plus fort de nos calamités, lorsque nous souhaitons mourir, il nous faut utiliser les jours qui nous restent pour prier Dieu et le louer. La Bible atteste que notre terre n'est que vanité et aussi fragile que le vent. Psaume 39, le verset 12. Puisque nous ne savons ce que demain nous réserve, Jacques 4, verset 14, il importe de rester près de celui qui ne sommeille pas. Psaume 121, le verset 3, de celui qui nous garde même quand nous dormons. Finalement, Job attesta que Dieu préserve notre vie et sauve les âmes de tous ceux qui croient.
Et Dieu confirma cela en nous donnant son Fils unique pour nos péchés, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Remue-ménage, à votre avis, comment réagiriez-vous si des événements horribles devaient s'abattre sur vous? Pourquoi? Aujourd'hui, en quoi souffrons-nous de la même manière que Job? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 24 octobre, triomphé des artifices de Satan. Lisons Romains 8, les versets 31 à 35. Romains 8, versets 31 à 35. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Les catastrophes quotidiennes montrent qu'il n'y a de sécurité nulle part. Nous sommes en danger même dans nos propres foyers. Des tempêtes, des inondations et des incendies balaient des multitudes. Des tremblements de terre en détruisent des milliers d'autres. Si jamais il y eut un temps pour être sobre et prier, c'est bien maintenant. Notre vie n'est sûre que lorsque nous nous cachons derrière le Christ en Dieu. Purifions-nous chaque jour comme lui-même est pur. Nous pouvons toujours espérer en Dieu. La foi constitue notre défense car elle relie notre faiblesse humaine à la puissance divine. De nombreuses personnes associent la souffrance avec la culpabilité ou la désobéissance. Toutefois, l'histoire de Job indique qu'elle n'est pas toujours attribuable au péché. Job 1, verset 8. La façon dont le patriarche réagit à ces épreuves constitue une leçon pour tous les chrétiens. Même si à un moment il souhaita ne jamais être né, il resta loyal envers Dieu. Les êtres humains pensent tout naturellement que les grandes calamités sont un indice certain de grands crimes et de péchés monstrueux. Mais les hommes font souvent erreur en mesurant ainsi le caractère. Nous ne vivons pas au temps de jugement réprobateur. Le bien et le mal s'entremêlent et des calamités s'abattent sur nous. Parfois, des hommes traversent la frontière de la protection divine. Satan exerce alors son pouvoir sur eux et Dieu ne s'interpose pas. Job fut gravement affligé. Ses amis tentèrent de lui faire avouer qu'il souffrait à cause de ses péchés et de lui insuffler un sentiment de culpabilité. Ils représentèrent son cas comme celui d'un grand pécheur, mais le Seigneur les réprimanda pour leur jugement de son fidèle serviteur. La méchanceté prévaut ici-bas. Cependant, la souffrance n'est pas toujours attribuable à un mode de vie perverti. Job nous est clairement présenté comme étant un homme que le Seigneur permit à Satan d'affliger. L'ennemi le dépouilla de tous ses biens. Ses liens familiaux furent brisés. Ses enfants lui furent enlevés. Pendant un certain temps, son corps fut couvert de plaies répugnantes et sa souffrance fut grande. Ses amis vinrent le consoler. Mais ensuite, ils essayèrent de le convaincre qu'il était responsable de ses afflictions en raison de ses péchés. En cherchant à le rendre coupable devant Dieu et à lui attribuer le mérite de son châtiment, ils lui firent subir une cruelle épreuve et présentèrent Dieu sous un faux jour. Cependant, Job ne dévia en rien de sa loyauté et Dieu récompensa son fidèle serviteur. Remue-ménage, pourquoi notre réaction à la souffrance est-elle plus importante que la souffrance elle-même? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 25 octobre, la mort depuis la perspective de Job. Lisons Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Au milieu d'une vie réussie, Job se retrouva dans une douleur et une souffrance telle qu'il souhaita ne pas être né. Job 3, les versets 3 à 9. Cette misère fournit une plateforme à ses explosions émotionnelles au cours desquelles il maudit le jour de sa naissance et décida que la mort constituerait une solution adéquate. Job 3, les versets 11 à 17. Une telle pensée ressemble au concept babylonien et égyptien de la mort. Les Babyloniens et les Égyptiens croyaient en effet que la mort procurait le sommeil et le repos aux épuisés.
Sauf que, dans le cas de Job, ce désir particulier de mourir résultait de son impuissance. Pour lui, la mort était la seule façon d'échapper à ses tourments. Lorsque nous sommes tentés par la douleur et la souffrance, il peut nous arriver à nous aussi d'éprouver un tel désir. Cependant, il importe de considérer les deux côtés de la médaille. En tant que chrétien, mieux vaut endurer la souffrance et en sortir victorieux plutôt que de mourir dans le péché. Étant conscients de la bataille qui se déroule dans les coulisses, nous pouvons, par la puissance du Saint-Esprit, demeurer fermes dans notre foi. Job évalue la position de l'homme et ce que Dieu attend de lui. Job 6, les versets 7 et 8. Il comprend que l'homme est sur la terre pour servir le Créateur. Sachant que Dieu est tout-puissant et bon, il conclut que même dans les heures les plus sombres de la souffrance, l'homme devrait servir Dieu et respecter ses commandements. Job souligne le fait que l'homme a une vie entière pour servir Dieu. Job 7, les versets 1 à 4. Cependant, il se rend aussi compte que l'homme est vulnérable et faible. Romains 3, le verset 23. Il ne veut pas arriver aux portes de la mort et mourir en pécheur. Il préférerait mourir prématurément pour éviter toute possibilité de péché. Dans ce cas, la mort est utilisée non comme une simple issue de secours émotionnel, mais comme un geste calculé pour éviter de pécher. La Bible confirme que ceux qui meurent en Christ ressusciteront au retour de Jésus et vivront avec lui. Romains 6, verset 8. Compte tenu de la perspective de Job de la mort, il est clair que la vie est courte. Quand elle se terminera, nous ne pourrons rien faire de plus au sujet de notre réputation. C'est pourquoi, tandis que nous sommes encore en vie, louons Dieu et tenons compte de ses commandements. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Apocalypse 4, verset 11. Remue-ménage. Aujourd'hui, si vous étiez en butte à la souffrance, pour quelle raison souhaiteriez-vous mourir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 26 octobre. Comment gérer la souffrance? Lisons Romains 8, le verset 18. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Puisque nous sommes conscients de la grande controverse entre le bien et le mal, notre gestion de la souffrance doit refléter notre foi. Pourquoi Dieu permet-il parfois que nous souffrions? C'est entre autres raisons pour parfaire notre foi en lui afin de pouvoir supporter de plus grandes difficultés. La souffrance est une façon de nous éprouver et de nous rendre plus forts en face de l'adversité. Le mot grec pour épreuve dans Jacques 1, verset 2, c'est pérasmos. Il se réfère à ceux qui examinent, testent, éprouvent le caractère ou l'intégrité de quelque chose. Éprouver, au verset 3, vient du grec dokimion. Il se réfère à un test conçu pour prouver ou approuver. La souffrance révèle le caractère, l'intégrité, l'objet et la qualité de la foi d'un individu. Comparez ce texte à 1 Pierre 1, les versets 6 et 7, où les mêmes mots grecs sont utilisés avec le verbe dokimazo, ce qui signifie mis à l'épreuve ou éprouvé par le feu. Ceci dit, comment devez-vous gérer la souffrance de façon à refléter votre foi? Premièrement, souvenez-vous que Dieu ne se taira pas à toujours. Dans Job 1er, le verset 12, Dieu permit à Satan de tenter Job jusqu'à une certaine limite. Job 1, le verset 12. Par conséquent, lorsque la souffrance frappe, décidez de rester fort. Souvenez-vous qu'avec Dieu, vous pouvez triompher de l'épreuve. Zacharie 4, le verset 6. Deuxièmement, Dieu met votre foi à l'épreuve. 1 Pierre 1, les versets 6 et 7. Il se peut qu'il ne révèle pas toujours la raison de votre souffrance. Ce qui l'intéresse, c'est votre réaction à cette souffrance. Pouvez-vous lui rester fidèle même quand votre vie s'écroule? Troisièmement, souvenez-vous que Dieu est plus près de vous que Satan. La souffrance nous rapproche de Dieu parce qu'elle nous apprend à dépendre totalement de lui. Tandis que vous vous rapprochez de lui, vous fuirez l'orgueil, l'égoïsme et tout comportement l'empêchant d'œuvrer en vous et à travers vous. Remue-ménage, que se serait-il passé si Job avait échoué le test? En quoi votre réponse s'applique-t-elle à vous personnellement? Comment Dieu utilise-t-il la souffrance pour nous rapprocher de lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage.
ménage, ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 27 octobre. L'intégrité mise à l'épreuve. Lisons Job 27, verset 5. Job 27, le verset 5. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. En tant que jeune adulte, je suis ouvert aux nouvelles idées et méthodes favorisant la croissance et le développement de ma société, ainsi que du monde. Cependant, les nouvelles idées s'accompagnent de défis, dont certains exigeant que je renie mon intégrité chrétienne. L'histoire de Job, surtout la façon dont il réagit aux brusques changements de circonstances dans sa vie, m'enseigne beaucoup sur l'intégrité. Certains de ses amis pensaient qu'il souffrait en raison de son péché. Job 4, les versets 7 et 8. D'autres affirmaient que Dieu est souverain et ne peut être mis en doute. Job 11, les versets 7 à 9. Cependant, Job savait trop bien qu'il était innocent. En dépit d'une souffrance atroce, il refusa de maudire Dieu. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste et bien. La Bible nous enseigne ce qui est bien et mal. Cependant, le monde exerce une pression sur nous, de sorte que notre intégrité est parfois étirée au-delà des limites. Par exemple, renonceriez-vous à votre travail par souci d'intégrité? À l'instar du cas de Job, Dieu contrôle toutes les situations qui touchent à ses fidèles serviteurs. Nous n'avons aucune idée de ce que demain nous réserve. Jacques 4, verset 14. Aujourd'hui, nous pouvons réussir, déborder d'énergie, mais demain, nous retrouver pauvres, souffrants et languissants. Heureusement, Dieu connaît la fin dès le commencement. Il est pénible de souffrir, mais si nous comprenons que la souffrance peut servir à notre bien, nous considérerons l'histoire de Job et verrons l'avantage de rester intègres et loyaux envers Dieu. Dieu en effet récompensa Job au double. Job 42, le verset 10. Ceci montre qu'il existe une récompense plus grande pour ceux qui restent intègres jusqu'à la fin. Souvenons-nous que Dieu désire que nous développions un caractère semblable à celui du Christ. Souvenons-nous aussi qu'il se sert de la souffrance pour nous aider à croître spirituellement. Si, à l'instar de Job, nous supportons les adversités de la vie, nous recevrons la vie éternelle. Pour arriver à maintenir notre intégrité, nous devons comprendre que Dieu est omnipotent et omniscient, qu'il exerce toujours sa bonté et qu'il nous délivrera du mal. Remue-ménage, que pensez-vous de l'idée de perdre vos biens les plus précieux pour maintenir votre intégrité? En plus du prix ultime de la vie éternelle, quelles autres récompenses les chrétiens reçoivent-ils de la part de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage, ménage. Remue-ménage, ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 28 octobre. Un sauveur qui s'identifie à nos souffrances. Lisons Job 3, les versets 1 à 5. Job 3, les versets 1 à 5. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Pour conclure, la souffrance peut transformer en lâches les hommes et les femmes les plus courageux. Le temps peut abattre quelqu'un. Le temps peut faire fléchir les genoux, chante le guitariste de blues Eric Clapton. Il a écrit cette chanson après que Connor, son fils de 4 ans, soit mort suite à une chute du 53e étage d'un gratte-ciel de Manhattan. Ce père, Job et d'innombrables autres individus emprisonnés pour la vie sur cette planète connaissent trop bien la souffrance. Cependant, dans la personne de Jésus-Christ, Dieu nous offre un sauveur qui s'identifie à nos souffrances et porte nos douleurs. Ésaïe 53, verset 4. Un sauveur capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15. Nous pouvons ne pas avoir toutes les réponses aux tragédies, mais nous avons Jésus et cela suffit. Coffre aux idées, faites une liste des bonnes et des mauvaises choses qui se sont produites dans votre vie, ainsi que des circonstances où elles se sont produites. Faites ensuite un graphique linéaire des hauts et des bas. Quelle histoire votre graphique raconte-t-il? Cuisinez un plat spécial ou des friandises pour une personne en but à un défi important. Si vous ne connaissez personne ayant besoin de votre encouragement culinaire, appelez un centre de personnes âgées et demandez quel type d'aide vous pouvez apporter.
Analysez les dernières scènes de la vie de Jésus dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 26 et 27, depuis l'arrestation jusqu'à la crucifixion. Tandis que vous considérez ces scènes, méditez sur la soumission complète de Jésus envers la volonté de son Père, même en face d'une grande injustice. Écrivez une réponse à la question suivante. Si Dieu est omnipotent, omniscient et entièrement bienveillant, pourquoi permet-il au mal de prospérer alors qu'il pourrait facilement y mettre un terme? Écoutez Evan's Children, un message de Clifford Goldstein, éditeur du guide d'études de la Bible, classe des adultes. Ce sermon se trouve sur Internet. Filmez une brève entrevue avec un athée ou un agnostique. Posez-lui la question suivante. S'il n'existe aucun Dieu qui promet de juger les injustices de la vie, quel réconfort peut-on apporter aux victimes dont les auteurs sont restés impunis? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Lamentation de Jérémie, les chapitres 1 à 3, Le livre Vers Jésus, chapitre 12, Que faire des doutes, écrit par Ellen G. White. ainsi que le livre Le prix de la grâce, les chapitres 1 à 5, écrits par Dietrich Bonhoeffer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue, ménage. Remue, ménage.